Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je me plaindrai un petit peu. Mais bon, la thématique sera besoin d'évasion. Je vous fais un petit menu abrégé. Il y aura du cocooning, du camping, de la littérature étrangère et Hugh Jackman. Oui, je suis encore en pyjama. Je crois que ça va devenir une habitude d'ouvrir mes vidéos en pige. On est le lundi 16 mars et la journée a été velue. Préparation de la classe, 4 heures de cours ce matin, une demi-heure pour corriger un paquet de copies en mangeant un petit sandwich, un conseil de classe après le sandwich, 2 heures de cours, un autre conseil de classe et retour à la maison à 18h. Un peu lyophilisé. Et puis clairement, faut que j'arrête de bosser à 5h30 du matin quand j'enchaîne avec une journée de cours après. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais on passe une sacrée semaine. On est mercredi, avec le lardon, on est allé faire un tour à la médiathèque en début d'après-midi. Il pleuvait. Et il fait toujours très très frais. On est parti de la maison, il faisait 12 degrés à la voiture. On est rentré, on avait 7, plus le vent, plus l'humidité. Ouais, là j'ai besoin de soleil, j'ai besoin d'ailleurs, j'ai besoin de chaleur, d'une pause, une parenthèse un peu exotique qui m'emmènerait loin, loin, loin. Un petit dépaysement là. Je dirais pas non. Ma famille alaskienne, si on peut dire préférée, est partie pour vivre quelques mois à bord d'une caravane géante et ils se trouvent présentement en Floride. Ça les change. Et waouh, bah ça fait envie quoi. Allez, évadons-nous. Moi aussi, j'ai un super véhicule, donc il va m'emmener au boulot. Certes, c'est moins folichon. Pour la petite histoire, là, j'ai gratté pendant 5 minutes. On est le 19 mars et il fait -1. Oh, chouette, c'est remonté. Il faut aussi que vous me fassiez penser ce soir à vous monter le nouveau gel douche que je me suis acheté. À plus. D'un bleu lagon à un autre, et si on traversait toute la planète? C'est donc parti pour ce nouveau voyage que l'on va faire ensemble. Petit flashback vers l'Océanie. On est le 28 février. Je vous retrouve ce matin dans ma petite tenue victorienne. Ok, c'est un pull acheté d'occasion sur Vinted. J'avais rien de... J'avais rien de rose dragé, j'avais rien avec des volants. Je me suis dit, allez, on tente. J'ai passé plusieurs jours entre l'Irlande, l'Angleterre et l'Australie avec Les Pionnières, un ouvrage historico-sympathique. Je vous mets pas la 4e de couverture parce qu'elle révèle plein de choses. C'est fort dommage. Ce fut un bon moment de lecture. Merci Mélanie pour le prêt. Il y a une part de romance, bien sûr, il y a une part de sentiment, mais j'ai surtout aimé ces premiers Européens qui fuient la misère, qui fuient la famine, qui fuient des conditions de vie épouvantables dans les années 1860 pour partir à l'autre bout du monde. Le hasard a fait que ces dernières semaines, on a fait découvrir Le Seigneur des Anneaux à notre lardon. Oh God. On a enchaîné sur Le Hobbit. On aime beaucoup ces univers-là. Le lardon aussi a été happé. Il faut dire que son papa lui a raconté pendant plusieurs mois en Histoire du soir, quand c'était son tour, l'intrigue du Seigneur des Anneaux, donc il connaissait un petit peu le lore. C'était chouette de mettre enfin ça en image. Le sextuple chef-d'œuvre du néo-zélandais Peter Jackson est aussi une formidable carte postale de son pays natal, de la Nouvelle-Zélande. La photographie est incroyable. Bref, revenons à nos moutons. Nos moutons néo-zélandais, donc, puisque j'ai emprunté à la médiathèque et j'ai récupéré dans une des caisses de livres de mon cousin 2 ouvrages néo-zélandais. Voici Glomeris Island. T'achètes Big Mac. Tout petit, c'est un petit Glomeris. Il est tombé aussi dans l'eau comme ces deux-là, mais je ne sais pas où il est. Salut, une antenne. Vous avez vu, il mange sa mousse. L'île montagneuse. Quant aux araignées mini-potes, citronnelles et jolies, elles se trouvent à leurs endroits respectifs. Il y a John aussi. Ah oui, il y a John aussi.
Retour à notre folle semaine. Chouette, le beau temps est revenu. Le week-end aussi. Totoro a eu un gros souci à gérer au boulot. On n'est pas fâché d'être en week-end. Il est vendredi, 16h20. Je vais pas tarder à aller chercher le lardon à l'école. Il est vendredi. C'est vous dire à quel point je suis flagada. Quit. On est vendredi, enfin. J'ai vraiment plus les oreilles en face des trous là. Cette semaine, 37 heures de présence au collège. Ça fait à peine 2 petites heures en plus par rapport à un contrat classique hors enseignement. Mais à ça, il faut ajouter aussi le temps de préparation et de correction à la maison. Autant vous dire que ce week-end, je ferme la boutique. Vendredi dernier, on était invités chez des amis. Ce soir, on n'a rien de prévu, donc au repos. Meilleur moment du week-end, c'est quand il commence. Surtout que je vais pouvoir reprendre mon Cozy Mystery néo-zélandais qui se passe en Angleterre. On dirait du Agatha Christie, mais avec un brin de caractère supplémentaire, je trouve. Faut quand même que je vous montre mon superbe marque-page en bois peint. En début d'après-midi, j'ai terminé le gant maudit. Ce gant arrive très tardivement. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'efficacité. C'était simple et plaisant. C'était simple et plaisant. La journée a quand même été productive, printanièrement productive. Comme on voyage pas géographiquement actuellement, on s'occupe de notre petit nid. Et on a reçu pour ce faire une aide précieuse d'un Power Ranger. Le même déguisement depuis 3 ans. Il lui va toujours. Mais bon, il aurait quand même pas fallu le salir, c'eût été dommage. Oh, des planches de surf. Oui, ça se remordorise. Et comme Totoro ce soir n'est pas là pour une fois, d'habitude c'est moi qui sors plus souvent que lui, ce soir il a une soirée magique, je prévois de commencer ma dernière lecture néo-zélandaise qui se passe en plus en Nouvelle-Zélande. Le lardon est réveillé depuis 6h moins 25. Je pense que quelque part en Océanie, sur une petite île du Pacifique, il devait être 9h30. Bon, comme ça, c'est sûr, on sera pas en retard pour retourner voter. Bouh, un temps à revenir très très vite après avoir voté et à se regarder un petit film. D'ailleurs, la transition quoi. Voici les quelques petites références télévisuelles ou cinéma que j'ai sur l'Australie ou associées. C'est pas grand chose. And welcome to the Academy Award. In the reader, Kate, who is English, plays a German, nominated. In Tropic Thunder, Robert Downey Jr., ladies and gentlemen. Robert, who's an American, played an Australian, playing an African-American, nominated. Whereas me, I'm an Australian who played an Australian in a movie called Australia, hosting. Je reviens au roman que j'ai commencé hier soir donc. Effectivement, il y a bien un côté film noir. LA Confidential, même Gotham.
Look who's back. Oh, regardez qui est de retour. De retour là où le week-end a véritablement démarré. Et ce week-end, qu'est-ce qui nous a fait du bien? On s'est vraiment ressourcé. On a fait plein de choses quand même, mais le rythme était plus... Et nous voici prêts à redémarrer une nouvelle semaine. Quant à ma lecture, elle me plaît beaucoup. Ça me sort un petit peu de ce que je lis d'habitude, surtout au niveau du style, et c'est pas plus mal. Ça, c'est exactement l'ambiance cosy, chalet confortable qui va avec le temps de ce soir. Et c'est diamétralement opposé à l'ambiance des dernières vidéos de la chaîne This Alaska Life. Vous savez que j'aime bien faire les grands écarts. Happy birthday le lardon, 9 ans déjà, ça me paraît le bout du monde. L'autre jour je vous disais que c'était surtout le style qui sortait un petit peu de ce dont j'ai l'habitude. Je rectifie, c'est surtout le caractère de l'investigation qui me sort de ma zone de confort, on va dire, et justement ça m'intéresse particulièrement. Il s'agit d'un enquêteur officieux qui part sur les traces d'un inconnu et qui trouve des choses pas du tout communes. Imaginez un peu Sheldon Cooper qui mènerait une enquête dans un cabinet de curiosité à la fin des années 90, le tout à Metropolis. Vous voyez un peu ? Je sais pas si vous entendez l'oiseau derrière moi, mais alors... Fais un bruit ! En même temps, on se croirait dans l'hémisphère sud. Quelle ambiance particulière, c'est sinistre, c'est malsain, en même temps c'est captivant. Ça y est, notre protagoniste a trouvé le journal, bien caché, en plusieurs morceaux, superposé à un autre. Journal énigmatique, flippant. Il y a un petit côté la 9e porte, je dirais. Le film de Polanski, adapté du Club du Mal d'Arturo Pérez Reverte. J'ai beaucoup aimé le roman, mais j'ai adoré le film, qui est un de mes films cultes. L'ombre de Dean Corso, alias Johnny Depp, n'est pas loin. Le retour du Mordor. Pour la météo, c'est vraiment un temps de mars. C'est vraiment les montagnes russes. Enfin, les montagnes maoris, quoi. Ce matin, je suis partie sous des giboulées glacées, glaçantes. Il a neigé juste au-dessus. Là, il y a la tempête. Il y a un vent de fou qui casse les arbres, qui emporte les branches sur la route. On marche ployé. C'est loin d'un typhon quand même, faut pas exagérer. Mais... c'est Mars Attacks, quoi. Trop bien coiffé. Ouh, on se frigorigèle. Cet après-midi, je travaille pas. J'ai 6 rédacs à terminer. Pendant que je vais corriger, je vous propose un petit interlude. Un dernier volet flashback bloguesque, souvenirs de lecture qui m'ont beaucoup plu par le passé, qui m'avaient emmené en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Polynésie française. Et j'ai aussi quelques petits titres qui me font de l'œil sur le site de notre réseau de médiathèque, mais pour plus tard. Un jour, il faudra que je vous parle de Diamant et de Jean Claudin, les 2 villageois qu'a créé le lardon dans son jeu. Oui, Jean Claudin. Ouf, le vent s'est calmé, tant mieux parce que hier, on avait 2 degrés, ressenti -6. Je vais bientôt avoir besoin d'un nouveau shoot de chaleur, je crois. Ce matin, le lardon s'est réveillé la tête aux pieds. À mon avis, il cherchait le sud. Il est de nouveau vendredi. J'ai terminé le roman de Chad Taylor. Je connais pas beaucoup de choses en littérature néo-zélandaise, mais assurément c'est un nom que je suivrai, même si j'ai fait quelques petites recherches. Il donne toujours dans le genre néo-noir, mais pas forcément avec le côté légèrement fantastique qu'on trouve ici, qui m'a énormément plu. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le sens du détail piquant, la remarque inattendue. Bref, c'est un coup de cœur, c'est un coup de shirker. Shirker, j'ai regardé, ça veut dire escroc. Bonne pioche. Et voilà, on est au bout de cette escale. J'espère faire comme ça une vidéo par continent dans les mois à venir. Ça, c'était celle de l'Océanie. Prenez soin de vous. Bon début de printemps, parce qu'il paraît qu'on y est. Et à très vite. Ciao. Voici comment se lave les mains.
Hi, hi, hi.